Amen, 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 amen. Amen, amen. Si tu as quelqu'un à côté de toi, regarde cette personne et dis-lui, ton passage par ici ce matin sera une bénédiction. Alléluia. Amen. Je vous ai apporté un enseignement très, très, très riche. Et c'est à cause de ça vraiment que je voudrais pas du tout que tu dors. Je voudrais pas du tout que tu fais l'erreur aussi d'être distrait. Alléluia. Amen. Mettez vos téléphones silencieux et cachez les mains. Amen. Amen. Il faut les cacher aussi. Voilà. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? Bien aimé, vous savez, l'univers dans lequel nous sommes n'est pas seulement spirituel. Il est aussi naturel et physique. Gloire à Dieu. Alléluia. Et au-delà de tout ça, qu'il soit spirituel et physique, il n'est pas vide. Chaque dimension de la vie du monde est occupée. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Quelqu'un avec moi? S'il te plaît, suis-moi. Chaque dimension du monde est occupée. Que ce soit la dimension spirituelle ou la dimension naturelle, tout est occupé. Chacun de ces dimensions-là porte une influence. Amen. Amen. Chacun de ces dimensions porte chacun son parfum. Chacun porte une énergie, une puissance. Chacun porte une atmosphère. Et lorsque tu es dans le monde spirituel, tu es influencé par le monde spirituel. Et quand tu es dans le monde charnel, tu es également influencé par le monde charnel. Et qu'est-ce que je voudrais te montrer aujourd'hui? Dans ces deux mondes-là, il y a quelque chose qui travaille. Sinon, aucun de ces mondes ne sera pas fort. Que ce soit le monde spirituel, que ce soit dans le monde physique, quelque chose hésite dans ces deux mondes-là. C'est à cause de cette chose que les deux mondes-là sont forts. Et on appelle cette chose-là onction. Alléluia. Amen. Et ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, tu n'as jamais entendu ça. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment que tu sois attentif. Parce que cet enseignement va t'ouvrir les yeux. Amen. Amen. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. L'onction et le monde physique et le monde spirituel. Alors quand on parle de l'onction, il y a l'onction de Dieu. Mais il y a aussi les contre-onctions. Il y a d'autres onctions. Ils ne sont pas un seul, mais qui sont différents de l'onction de Dieu. Mais ils sont aussi des onctions. Et aujourd'hui là, c'est toutes ces choses là qui influencent le monde. Que ça soit l'onction de Dieu, que ce soit les onctions qui ne sont pas de Dieu,
Ils sont en train d'influencer le monde. Ils sont dans l'église. Et ils sont hors de l'église. Et aujourd'hui, je voudrais que chaque enfant de Dieu comprenne que quand on dit onction, 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 vous devez voir clair. Sinon vous aurez des problèmes. L'apôtre Paul a commencé par dire quelque chose à Timothée. Il dit, écoutez, vous devez sonder tous les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Qu'un homme de Dieu est puissant, ce n'est pas ça la chose. Quand il y a ceci qui se passe à tel endroit, ce n'est pas ça qui est la chose. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui est là réellement? Qu'est-ce qui travaille réellement? If you don't know it, si tu ne le sais pas, tu peux avoir des problèmes. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Tu peux avoir des problèmes. Nous n'allons pas nous rassembler pour aller en enfer. Nous allons quelque part. C'est le paradis. Aucun de nous ne va rater le paradis. Et je commence par prophétiser ce matin que tout ce que l'ennemi mettra devant toi pour que tu rates le ciel, mon Dieu va l'enlever de devant toi. Que cela soit un pasteur, que cela soit un frère, que cela soit un prophète, un apôtre, évangéliste, un marabout, quel que soit ce qu'on peut l'appeler, la main de Dieu va les enlever de devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les contre-onctions imitent l'onction de Dieu. Les autres onction imitent Dieu. Ils font comme Dieu. Ils séduisent les destinées. Ils manipulent les systèmes humains. Ils font exactement comme Dieu. Et lorsque tu ne sais pas, ouvrez-moi Hébreux chapitre 1, le verset 9. Et lorsque tu ne sais pas, tu vas te cacher sous une onction et tu seras détruit. Je vais répéter cette partie-là. Et si tu ne sais pas, you will hide yourself under anointing and you will be destroyed. Hébreux chapitre 1, le verset 9. Qui dit, tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Et tu règles l'iniquité. Et tu règles l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu. Ton Dieu t'a oint. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Au-dessus de tes égaux. Au-dessus de tes égaux. Au-dessus de ceux qui sont comme toi. Au-dessus de ceux qui sont égaux à toi. Écoutez-moi là vous êtes. Si Dieu oint, sachez que c'est pour quelque chose. Et lorsque l'onction est là pour cette chose, votre ennemi le diable aussi va manifester une onction contre le but de Dieu pour laquelle l'onction est là pour toi. Si Dieu oint, sachez que l'ennemi aussi oint. Est-ce que quelqu'un est là? Si Dieu oint, sachez que le diable aussi oint. Dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 14, la Bible dit clairement là que le diable, il est appelé chérubin oint, un ange de lumière qui est oint.
Lucifer même est un ancien porteur d'onction. Tout ce que vous allez parler sur la terre, onction, quoi que ce soit, le diable connaît ça. Le diable connaît ça. Lui aussi une fois a porté l'onction. Est-ce que quelqu'un ici, il est un noin? Et cette onction sur lui aujourd'hui est une onction corrompue. Il n'est plus une onction sainte. C'est à cause de ça, il peut détruire, il peut tuer, il peut voler, il peut gorger, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est à cause de l'onction qu'il porte. Jésus dit, le diable est venu pour tuer, voler, égorger, détruire. Même le Fils de l'homme, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Sans l'onction, personne ne peut détruire quelque chose. Je dis, sans l'onction, personne ne peut détruire quelque chose. Et sans l'onction, personne ne peut aussi faire de bonnes choses. Alors comprenez que si le diable est en train de détruire, c'est à cause d'une onction. Et si Dieu ou les serviteurs de Dieu, les vrais, sont en train de faire aussi de bonnes choses, c'est à cause d'une onction. Ce que je voudrais vous enseigner ce matin, ce n'est pas pour les bébés spirituels. C'est une connaissance de haut niveau, mais je dois côte à côte le libérer ce matin parce que c'est une instruction pour que toi et moi nous puissions avoir les yeux ouverts pour discerner les choses parce que les temps sont mauvais. Alors je vais commencer par vous dire que sur la terre, au milieu de nous, au milieu des vivants aujourd'hui, il y a plusieurs onctions qui sont en train de travailler. Alléluia. Il y a plusieurs onctions qui travaillent. La première onction dont je vais vous parler ce matin, c'est l'onction babylonienne. L'onction de Babylone. C'est-à-dire l'onction de confusion. L'onction de mélange. Il y a une onction qui a une onction de confusion et de mélange. Toutes les onctions dont je vais vous parler ce matin, ils sont dans le corps du Christ maintenant. Est-ce que quelqu'un ici? Et c'est un danger pour les temps dans lesquels nous sommes. Est-ce que quelqu'un ici? Et chaque enfant de Dieu, après le message de ce matin, vous devez aller prier, vous devez aller réfléchir. Et vous devez prier. J'ai l'habitude de vous dire quelque chose ici. Dites, demandez à Dieu. Seigneur, est-ce que mon prophète là, c'est vraiment ton serviteur? Alléluia, je vous dis ça souvent. S'il n'est pas de toi, il faut faire telle et telle et telle chose. Il faut me révéler. Ou il faut faire ceci. Et ainsi de suite. C'est des prières qui sont importantes pour chaque enfant de Dieu. Nous ne sommes pas à un temps où nous devons aller à l'église pour aller. Nous devons aller à l'église parce que nous voulons aller au paradis. Sinon, vous allez recevoir des marques, des signes qui vont vous conduire directement en enfer. Alléluia. L'onction de Babylone. C'est la première onction dont je vais vous parler ce matin. Genèse chapitre 11, le verset 9.
C'est l'onction-là qui a été utilisée pour arrêter la construction du tout. La Bible dit on l'appela Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Écoutez-moi là, vous êtes maintenant. Babylone, c'est une onction. C'est une onction. L'onction là a des capacités. Et quelles sont ses capacités? Qu'est-ce qu'il peut faire de bien? Qu'est-ce qu'il peut faire de mal? Et je vais commencer par vous dire, ce n'est pas une onction que Dieu utilise aujourd'hui. Ce n'est pas une onction pour le corps du Christ. Ce n'est pas une onction qui va amener un enfant de Dieu nulle part. Mais c'est une onction de destruction. La première caractéristique, quand je commence par parler de cette onction, je vais vous montrer les caractéristiques de cette onction-là. La première caractéristique de l'onction de Babylone, c'est que c'est une onction de confusion. Quand l'onction là est manifestée sur quelqu'un, il va commencer à vivre une vie de confusion. Est-ce que quelqu'un ici? Il va commencer à vivre une vie de confusion. Vous savez, les gens ont reçu des impositions des mains et leurs vies sont détruites. Vous savez, la manifestation de l'onction, c'est la chose la plus bonne qu'un homme sur terre a besoin, et c'est aussi la chose la plus dangereuse lorsqu'elle est mauvaise. Si c'est la mauvaise onction. Gloire à Dieu. L'onction dont je parle ici premièrement maintenant, c'est l'onction qui mélange la vérité avec le mensonge. C'est l'onction qui crée de troubles, la confusion dans les doctrines. Il a la capacité de manipuler les Écritures pour faire sortir ce qu'il veut diffuser. Ce que la personne veut dire, même si ce n'est pas fondé selon les doctrines bibliques, il va utiliser les stratégies pour démontrer cela afin de faire passer le message. Juste parce que ce qu'on veut passer ne relève pas directement du plan de Dieu. Elle n'est pas fondée sur les bases des Écritures. Est-ce que quelqu'un ici? L'onction de Babylone, c'est l'onction qui produit des églises sans puissance, mais pleines de manifestations, mais pleines d'activités. L'onction de Babylone, c'est l'onction qui crée des chrétiens tout va. Des chrétiens, après qu'ils ont reçu l'onction là, après qu'ils ont reçu une imposition des mains venant de cette catégorie d'onction, ils deviennent autre chose. Vous savez, il y a des gens qui sont pieux, des chrétiens qui sont pieux, des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, des femmes qui ont la crainte de Dieu. Mais après une imposition des mains, cet homme qui ne cherchait pas de femme va commencer par chercher de femmes, juste à cause du transfert qu'il a reçu. Parce que l'onction se transfère. L'imposition des mains, c'est une transfert. Alors ce que la personne est, c'est ça, il transfère en toi. Un fornicateur ne peut que transférer la fornication.
Vous savez ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est quoi? Cette tension-là, il crée des chrétiens qui deviennent tout dans le corps du Christ. Ils sont prêts à tout. Ils sont dans tout. Ils font tout. Et ils cherchent des moyens aussi pour se justifier. Et ils n'étaient pas comme ça. Ils ne faisaient pas ça là avant. Ils ne vivaient pas comme ça avant. Mais une onction a été manifestée sur eux. Et lorsque l'onction là a été manifestée, une mauvaise chose qui n'était pas en eux avant est sortie. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un est en train d'aller à l'église et après qu'il a commencé, qu'il a donné sa vie à Jésus, la mauvaise chose qui n'était pas, il est devenu. Quelque chose vient de se passer dans sa vie. Et Dieu n'est pas au centre de ces choses. Si tu me suis ce matin, suis-moi très bien. L'onction de Babylone, c'est cette onction-là qui ouvre la porte aux fausses enseignements. Des enseignements qui ne bâtissent pas. Des enseignements qui se focalisent sur les choses de la terre. Des enseignements juste de la bénédiction. Des enseignements juste qui aveuglent les gens. Et qui bloquent le plan de Dieu autour de la vie spirituelle des hommes. Vous savez, il y a des églises où l'on prêche Dieu, mais on consulte encore les marabouts en secret. On prêche Dieu, mais on consulte les marabouts en secret. Des hommes de Dieu qui prient et qui prêchent correctement, mais utilisent des fétiches cachés. Des fétiches. Alléluia. Praise the Lord. Des hommes de Dieu qui prêchent, mais leur vie cachée, leur vie invisible, c'est le maraboutage. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? Quelqu'un avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez, il y a quelque temps, j'ai entendu les marabouts de nos pays, qui ont dit que les pasteurs viennent vers eux pour venir prendre des choses. Combien vous avez entendu ça? Je ne vais pas soutenir leur argument. Je sais qu'ils sont des menteurs, ils ont menti. Si les connaissants, si c'était la vérité, ils auront commencé à citer le nom des gens. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un ici? Telle personne est venue. Parce qu'ils vont chercher à honner les gens. Mais je vais vous dire la vérité. Même s'ils ont menti, d'autre part, il y a la vérité. Sur l'autel de Dieu dans ces derniers temps, tout est présent, mes chers. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est là? Écoutez-moi là où vous êtes. L'évangile est mélangé aujourd'hui dans plusieurs lieux de culte avec l'immoralité. Mélangé avec des mauvaises choses. Mélangé avec des fausses doctrines. Écoutez-moi très bien là où vous êtes. Il y a des gens qui ressemblent à des vrais enfants de Dieu, mais ils vivent la vie de ceux qui sont de l'autre côté. L'ennemi ne tue pas d'abord. Non. D'abord, l'ennemi ne tue pas d'abord. Mais il mélange d'abord avant de tuer. Il y a beaucoup de personnes qui disent: oh, nous allons prier. Oh, s'il est de Dieu, telle chose va se passer maintenant. Qu'est-ce que vous pensez? Dieu dit, Jésus dit, les serviteurs l'ont dit, mais écoutez, le livret est mélangé avec les bons fruits que tu as semés.
assassiner en même temps. Jésus dit non. Laissez les deux pousser ensemble. C'est les deux qui vont pousser ensemble jusqu'à la fin. Et nous allons maintenant d'abord arracher le mauvais, le livret. Nous allons les jeter au feu. Est-ce que quelqu'un ici? Quelle que soit la prière que tu feras aujourd'hui contre un faux, ou bien pour, je ne sais pas, la prière ne marchera pas. Praise the Lord. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Lorsque Jésus a fini de dire ça aux disciples, il a dit, mais je doute fort. Si je reviens, si je vais trouver la foi encore sur la terre. Parce que les derniers temps comme ceci, il y en aura tout sur la terre. Vous n'avez rien vu. Vous verrez beaucoup de choses tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un ici? Parce que dans ces derniers temps, les choses vont s'empirer. Beaucoup de choses vont se passer. Et il vous sera difficile de connaître un vrai homme de Dieu d'un faux homme de Dieu. Et pour pouvoir connaître, il vous faut le témoignage de l'esprit. C'est parce que c'est la raison pour laquelle nous ne sommes plus un temps où il faut être un chrétien qui va à l'église. Non. Mais un chrétien qui est présent en Dieu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui peut avoir le témoignage intérieur. Dieu ne laisse pas ses enfants. Si tu t'attaches vraiment à Dieu, Dieu va te montrer que, attention, là où tu veux, attention, ce que tu fais là, le chemin sur lequel tu es, c'est dangereux. Fais attention, faut quitter. Dieu va t'avertir, il n'y a rien à faire. La deuxième onction que je voudrais vous parler ce matin, c'est l'onction d'esclavage spirituel. Dans le langage biblique, on l'appelle l'onction de Pharaon. Cette onction, c'est l'onction de l'esclavage. Vous pouvez aller lire Exode chapitre 1, le verset 14 chez vous. L'onction l'a fait que les gens travaillent mais ne voient jamais les résultats. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe avec beaucoup de personnes, mais ils ne comprennent pas. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Certains disent, mais je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un ici? Cette onction fait en sorte que les gens travaillent mais ils ne trouvent pas le résultat. Les prières seront nombreuses mais il n'y aura pas de témoignage. Est-ce que quelqu'un ici? C'est une onction qui bloque. C'est une onction qui massacre, qui fait souffrir, qui détruit. C'est une onction qui détruit les plans de Dieu sur la vie des hommes. Et le jour où il se manifeste sur ta vie, tu vas commencer par prier contre la sorcellerie. Tu vas commencer par prier contre quelqu'un. Ou commencer à prier contre des histoires, je ne sais pas. Mais c'est juste une onction maléfique qui t'a touché quelque part et a commencé par travailler sur toi. Tu vas beaucoup prier, mais les choses seront les mêmes. Aussi longtemps ta prière n'a pas localisé cela, tu vas continuer à prier, mais les choses vont demeurer les mêmes. Parce que dans le règne de l'esprit, si votre prière n'a pas localisé le problème ne bougera pas. L'onction là, il fait en sorte que les projets commencent mais n'aboutissent jamais. L'onction l'a fait que la vie chrétienne de certaines personnes devient lourde.
Alléluia. Amen. Je ne sais même plus comment je vais faire. J'ai l'impression que beaucoup de choses. Alléluia. Amen. L'onction là fait en sorte que beaucoup de chrétiens sont détruits et sont rétrogradés. Vous devez comprendre que la prière n'a rien à voir avec le fait que vous devez avoir l'argent. Comprenez que la prière n'a rien à faire avec votre vie financière. Tous ceux qui prient pour trouver de l'argent, pour réussir, pour être riches, ils sont en train de prier en vain. Parce qu'il s'agit de biens matériels. Ils sont basés sur des principes bibliques. Qui sont par exemple la dîme et beaucoup d'autres choses. Les bonnes œuvres dans la maison de Dieu. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où c'est écrit de prier pour avoir l'argent. Il n'y a pas. Nulle part dans la Bible. De Genèse en Apocalypse. Est-ce que quelqu'un ici, vous ne verrez pas ça quelque part? Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un ici? Donc pour que vous receviez ces genres de choses-là, ce sont des choses qui sont basées sur des principes. Alors écoutez, il y a beaucoup de chrétiens. Ils se disent, mais quel problème j'ai? J'ai déjà jeûné, mais ça n'a pas marché. J'ai beaucoup jeûné, mais ça n'a pas réussi. J'ai fait ceci, mais ça n'a pas réussi. L'onction dont je vous parle ici, là, c'est une onction lorsqu'il arrive, quel que soit l'effort que la personne est en train de fournir, c'est comme il ne fait rien. C'est comme il ne fait rien. C'est comme il ne travaille même pas. Il y a des gens, ce n'est pas qu'ils ne trouvent pas l'argent. S'ils vont être honnêtes, il y a des gens qui trouvent même jusqu'à des milliers de l'argent par semaine. L'argent traverse leurs mains. Il y a des gens dans un mois, l'argent passe par leurs mains comme autre chose. Mais ils ne savent pas ce qu'ils ont fait avec. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait avec. Ce n'est pas une question de prière. C'est une question de quelle est la tâche qui est sur toi. Quelle marque est sur toi. Qu'est-ce que l'ennemi est en train d'utiliser contre toi? Et beaucoup vont dire, c'est parce que ta prière a diminué. Your prayer have nothing to do with that. Ta prière n'a rien à faire avec ça. Est-ce que quelqu'un ici? L'onction de l'esclavage. Beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir. Parce que le diable sait que s'ils souffrent, ils vont se rétrograder. S'ils souffrent, ils auront de la frustration pour suivre Dieu. S'ils souffrent, ils auront de frustration pour prier. À cause de cela, il manifeste ce genre d'onction sur la vie de plusieurs personnes afin de les garder captifs, afin de les garder souffrants. Ils vont fournir des efforts, mais il n'y aura rien. C'est l'onction là qui fatigue beaucoup de personnes spirituellement. Tu es ici maintenant, toi qui priais vraiment, toi qui es un guerrier de prière, sans cause, pour rien. Aujourd'hui, tu es rétrogradé. La parole de Dieu n'est plus en toi. Tu ne peux plus prier. Difficilement tu vas dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, toi qui louais Dieu chez toi là, quand tu rentres dans ta chambre et tu loues Dieu là, non, c'est que le Saint-Esprit doit descendre. Mais aujourd'hui, même si tu commences par chanter, tu te vois que tu te gênes pour rien. Tu es obligé de laisser. Quelque chose est en train de se passer au fait. Il y a une onction qui est contre celle de Dieu, qui te rend charnel, qui te vide spirituellement, qui fatigue ton esprit.
Et aussi longtemps il est là, tu vas souffrir. Mais je déclare ce matin, au nom de Jésus, tu ne souffriras pas. Écoutez-moi là vous êtes. Il y a des gens qui sont riches mais ils sont dépressifs. Ils se détruisent, ça dit, ils se détruisent. Il y a des gens, ils sont riches. Mais la maladie est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont l'argent. Mais l'argent ne fait pas de bonnes choses. Vous pensez que c'est dans le vide que certaines personnes, avant qu'une somme ne tombe dans leurs mains, le problème de cette somme est déjà présent. C'est qu'ils ont un problème. C'est-à-dire, et il y en aura un problème maintenant sur place de 200 000 et c'est en ce moment que l'argent va commencer par rentrer dans leurs mains. Et tout l'argent va commencer par rentrer dans ce problème. Quand le problème est réglé, aussi l'argent, c'est-à-dire le robinet aussi est coupé. Il y en a qui trouvent de l'argent mais ils ne font rien avec. C'est la maladie. C'est les problèmes. C'est les situations aberrantes. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelque chose va mal quelque part. Il y a un faux, il y a le spirituel qui est en train de contrôler négativement le naturel. Des femmes sont belles mais ils sont enchaînés par l'esprit de célibat juste parce que l'onction de la captivité a été manifestée pour garder leur vie dans cette captivité. Des fonctionnaires, des travailleurs qui gardent de l'argent mais ils n'ont rien à montrer quelque part. Rien. Ils n'ont pas d'économie quelque part. Des chrétiens qui connaissent Dieu mais ils ne voient rien changer dans leur vie. Beaucoup de personnes disent mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu attends quoi pour faire quelque chose dans ma vie? Tu attends quoi pour faire quelque chose dans ma vie? L'onction là détruit la vie des gens. Beaucoup de personnes sont enchaînées. Avez-vous écouté le témoignage du frère tout à l'heure? Il a dit que ses pieds, c'est-à-dire les chaînes sur ses pieds étaient brisées et ses mains. Il a dit qu'il s'est senti léger. Quand il va maintenant, depuis la fois dernière là, qu'il voit que vraiment sa vie est libre et c'est aussi comme ça l'argent a commencé par rentrer dans sa main. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ça veut dire que avant cette prière, le vendredi là, ça veut dire que et avant qu'il me rencontre là, ça veut dire que l'ennemi avait déjà déposé sur sa vie cette catégorie d'onction pour le garder dans cette situation là, pour lier ses pieds, lier ses mains. Et financièrement rien ne bouge, l'argent ne peut pas venir et il est lourd partout où il est. Maintenant, il dit devant vous qu'après qu'il a reçu la prière, c'est que les chaînes sont brisées. Et le samedi là même, il reçoit une forte somme. Alléluia. Et à partir de là, il dit, il a senti que, et la semaine qui suit en même temps encore, les choses ont continué comme ça jusqu'à il dit qu'il est joyeux. Il dit qu'il est joyeux juste là. Il est joyeux juste là. Vous savez, il y a des choses, je voudrais vous comprendre. Vous savez, les chrétiens sont seulement figés sur la sorcellerie. Satan, ceci. Non, écoutez-moi. Oh, mamie, non, laissez. Il y a quelque chose, mes chers. Il y a quelque chose d'autre que Satan fait. Il utilise l'onction. Il sait que tu vas prier, mais tu ne sauras jamais cela.
Tu ne vas pas connaître ça. Tu ne sauras pas qu'est-ce qui te retient. Qu'est-ce qui est en train de te créer le problème. Il sait que tu vas attaquer la sorcellerie, mais c'est une onction. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un ici? Et beaucoup de personnes prient. Hein? Et vous lancez de pierre seulement. Mais vous allez beau lancer de pierre, mais vous n'allez pas cueillir de mangue. Mais si vous localisez la mangue que vous voulez, vous saurez que c'est dans telle direction que je vais lancer mes pierres. Le jour où vous sachez que votre situation c'est la sorcellerie, vous priez contre la sorcellerie. Il y a des problèmes, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas le spirituel, c'est vous-même. Peut-être ta bouche, peut-être ta main. Et tu vas commencer par prier encore. Mon père, tout ce qui est à la base de mon problème frappe la chose. Dieu va commencer par frapper ta bouche. Alléluia. C'est une parenthèse. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi là où vous êtes. Une vie spirituelle sans fruit, c'est le signe qu'une onction maléfique est en train d'opérer. Quand vous regardez correctement, ceux qui prient bien, je ne vais pas aller là. Je ne vais pas aller là. Parce que je vais blesser beaucoup de personnes. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre tes yeux ce matin pendant que nous sommes en train d'aller. La troisième onction dont je vais vous parler ce matin, c'est les médecins occultes qui l'utilisent. Gloire à Dieu. Il l'utilise pour la magie, le maraboutage. Il y a des gens de tradis praticiens de ténèbres. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils disent que ce sont eux qui font de tisane. Des gens vont vous dire, voilà, il va t'amener quelque part. Non, ce n'est pas un charlatan. Non, lui ne tue pas, il ne verse pas le sang, il ne fait pas quelque chose de ceci. C'est juste les feuilles. C'est juste les feuilles. Et puis quand tu vas là-bas, c'est juste les feuilles. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux ne pas bien comprendre ce que je viens de dire tout de suite, mais le Saint-Esprit te donnera plus de connaissances. Il y a les tradis praticiens. Alléluia. Amen. Mais ce que je dis ne les concerne pas. Je dis bien, ceux dont je veux parler maintenant sont spirituels. Vous savez, il y a des magiciens. Il y a des marabouts. Parmi les marabouts là aussi, il y a les gaïmans. Et il y a les idolâtres. Est-ce que quelqu'un ici? Parmi les tradis praticiens, il y a les naturels et il y a les spirituels. Ils se cachent derrière des feuilles pour voler des destinées. Est-ce que quelqu'un ici? Le diable sait pourquoi il a classé ces choses. Toi, par exemple, peut-être ton niveau de foi ne te permettra pas d'aller chez un marabout ou d'aller quelque part où on tue les animaux. Tu vas dire non, je vais pas aller là-bas parce que là il y a un hôtel. Non, je vais pas aller. Mais quand tu vas entendre que bon là il n'y a pas ce genre de choses, il n'y a que tisane, tu peux aller. Alléluia. Amen.
Est-ce que quelqu'un ici? Maintenant écoutez-moi. Lisez-moi le livre de Actes chapitre 8, le verset 9. Et la Bible nous dit là qu'il y avait un homme dans la ville qui s'appelait Simon. Ce Simon-là, vous allez continuer le test chez vous à la maison. Ce Simon se disait était un grand homme de Dieu dans Actes. Tout le monde connaissait Simon. Vous pouvez lire tout le chapitre, vous allez voir l'histoire. La Bible dit qu'il rassemblait des foules. Il faisait des grandes choses. Il faisait des prodiges, des miracles. Beaucoup de choses se passaient. Et tout ce qu'il faisait, il les faisait au nom de Jésus. Et il priait pour les gens. Il organisait des croisades. Gloire à Dieu. Un jour, Pierre est venu dans cette ville. Et Pierre est venu faire une croisade. Maintenant, celui-ci vient vers Pierre. Et je n'étais pas là. Mais je peux comprendre que l'un des collaborateurs de Pierre était venu voir Pierre pour dire l'homme de Dieu de cette ville qu'on appelle Simon, il veut te rencontrer. Ils se sont rencontrés, ils ont commencé par parler. Il dit toi aussi tu fais de grandes choses, hein? Et j'ai constaté que les choses que tu fais dépassent les choses que je fais. Comment toi tu fais pour toi? Où est-ce que tu as trouvé ta puissance? Pendant qu'il a commencé par parler comme ça, la Bible dit le Saint-Esprit a amené Pierre à comprendre que celui qu'il avait en face de lui était un magicien. Alléluia. Et la Bible dit que Pierre a commencé par lui parler. Et il a révélé là qu'il était un magicien. Mais qu'est-ce que je voudrais vous montrer ici? Tout ce que ce Simon faisait dans la ville n'était pas tellement différent de ce que Pierre faisait. Mais regardez deux personnes qui font pratiquement la même chose. Les mêmes choses. Mais ils n'utilisent pas les mêmes onction. L'autre utilise la magie, l'onction de la magie. Et l'autre est de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici? Quelqu'un ici ce matin? Simon guérit, Pierre guérit. Simon fait des prodiges, Pierre fait des prodiges. Simon a la foule. Mais Pierre est avec les disciples. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où, sans évangélisation, sans des programmes, sans les évangélisations, sans rien, les gens viennent seulement. Cher enfant de Dieu, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. L'onction n'attire pas la foule. Non. Si l'onction doit attirer la foule, Jésus n'avait pas besoin de venir. Est-ce que quelqu'un ici? Bon, Dieu même va rassembler tout le monde seulement. Les païens, tout le monde va venir pour écouter la parole. Mais pourquoi Jésus va venir encore? Mais Dieu pouvait. Mais Jésus est venu faire quoi? La Bible dit toute la terre est devenue tout le monde est pécheur, tout le monde est hors du plan de Dieu. Voilà, la terre tout entière va dans la perdition. Il faudrait que Jésus soit là. Il faut que le sang coule et que tout le monde soit sauvé, n'est-ce pas? Alléluia. Mais après tout, Jésus dit, mais vous irez annoncer la nouvelle.
Allez dans les maisons, allez dans les villes, sur les voies, un peu partout. Annoncez que Jésus vient. Annoncez que je vais revenir. Annoncez que la fin est proche. Maintenant écoutez-moi, je vais vous poser cette question. Mais ça ne vous étonne pas? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes venus ici il y a quelque temps. Alléluia. Amen. Et simplement comme nous sommes venus ici seulement, sans évangélisation, les gens vont commencer par venir seulement. Au plus déjà 3 mois, 5 mois. C'est-à-dire, il va commencer par y avoir d'embouteillage dans la zone ici. Est-ce que quelqu'un ici? Si Dieu même doit nous rassembler, pourquoi il dit encore aller évangéliser? Something is going wrong somewhere. Quelque chose va mal quelque part. Et aujourd'hui, je peux entendre les gens parler de l'onction de rassemblement. Et quand quelqu'un reçoit cette onction de rassemblement, on n'a plus besoin d'évangéliser. Les gens, c'est comme un aimant qui tire. Qui tire seulement. 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 Amen. Amen. You need to pay attention. La Bible dit que Simon avait une grande foule. Mais Pierre, lui, il évangélisait. Mais il n'avait pas la foule que Simon avait. Alors ça me dit quoi? Les chrétiens de ce temps-là, si quelqu'un n'avait pas la présence et l'Esprit de Dieu, il ne pourra pas connaître la différence entre Pierre et Simon. Il va dire voilà, c'est un homme de Dieu. Lorsqu'il va recevoir son imposition des mains, l'onction là va venir sur sa vie. Et lorsque cette onction va venir sur sa vie, ça va commencer par travailler sur sa vie déjà. Écoutez-moi là vous êtes. L'onction dont je parle ici, praise the Lord, ça guérit. Ça guérit. Les gens peuvent dire que Dieu peut faire ça. Ah, est-ce que le diable peut faire ça? Non. Et encore Dieu peut faire. Écoutez-moi. Satan aussi se déguise en l'ange de lumière. C'est ce que la Bible nous a dit. C'est pourquoi si vous suivez les signes et les prodiges, vous irez en enfer. Il n'y a pas de demi-mesure pour ça. Gloire à Dieu. Vous devez suivre l'esprit. Mais celui-là, quel esprit est en train de l'animer? Pourquoi ne pas prendre 7 jours de jeûne et prière? Seigneur, révèle-moi qui est celui-là. Révèle-moi qui est celui-là. Je veux comprendre réellement qui est celui-là. Mais c'est important. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau du monde où les bracelets, les poudres, les feuilles, les choses, beaucoup de choses qui sont censées être des instruments prophétiques, soi-disant, sont des signes, sont des marques pour retenir des âmes. Est-ce que quelqu'un ici? Il y a
a des choses que vous pouvez porter parce que vous avez porté cette chose. C'est fini pour vous. C'est fini. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? C'est fini. Toi, tu as vendu ton âme comme ça. Tu vas beau danser sur la terre. Tu vas beau prier, tu vas beau aller à l'église. Mais tu n'iras pas au ciel. Gloire à Dieu. Alléluia. L'onction là, il donne aussi des solutions rapides. Est-ce que quelqu'un ici? Si tu comprends bien ce que je suis en train de te dire ce matin, tu vas comprendre que pour vraiment vivre dans ce monde maintenant, il ne faut pas être un chrétien simple, mais un disciple. Quelqu'un qui est bien assis dans le Seigneur. Quelqu'un qui lit la parole de Dieu. Quelqu'un qui comprend la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici? Quelqu'un qui prie. Tu reçois une prière et la solution est rapide. Et une malédiction vient sur toi. Écoutez, au jour le jour, le diable est en train de diversifier son royaume. Il est en train d'élargir son royaume. Il est en train de chercher des stratégies, des moyens pour mieux travailler, pour mieux gagner des âmes. Alléluia. Amen. Il y a des prophètes aujourd'hui qui amènent des gens au bord de la mer et on va les doucher correctement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Ah, je ne veux pas parler contre ça. Hein? Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. D'abord, je vais vite quitter sur ce chemin-là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je vais vous dire ceci. Quand on parle du prophétique, c'est une dimension très dangereuse aujourd'hui dans le corps du Christ. Le prophétique. Parce que derrière le prophétique, il y a beaucoup de choses. Les vrais ne sont pas beaucoup. Un seul savon peut amener quelqu'un à l'enfer. Parce que le tout dépend d'où ce savon-là a quitté. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, tout miracle que Dieu n'a pas accompli dans votre vie, mais que vous avez reçu, et que ceci a pour source les ténèbres, c'est une dette spirituelle sur votre vie. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? C'est la raison pour laquelle Satan cherche à aveugler plus les chrétiens. Pour qu'ils ne voient pas bien. Pour qu'ils ne voient pas bien. Pour qu'ils soient en train d'aller bêtement.
Pour qu'ils utilisent tout bêtement. Est-ce que vous êtes ici ce matin? Je vais vous dire ceci. Tout le monde ne doit pas t'imposer les mains. Non. Il y a des impositions des mains. Quand tu les reçois. Alléluia. Amen. C'est-à-dire c'est une inscription au fait. Tu viens de faire une inscription. Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu viens de faire une inscription. Tu as peur, c'est ça? Praise the Lord. Alléluia. Tu as fait une inscription. La main la porte quoi? La main la porte quoi? J'ai eu une prière très importante pour toi aussi aujourd'hui. Que je ne tombe jamais dans les mains d'un serviteur du diable. Cette prière est très importante pour toi. C'est tout ce qu'il ne te faut pas sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux avoir tout. Mais le jour où cela se passe, c'est fini pour toi. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. La quatrième onction, c'est l'onction de Jézabel. C'est l'onction de la manipulation, le cesse et la domination. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20, la Bible nous a montré quelque chose là. Vous pouvez lire ce texte là chez vous. La partie B du verset dit, mais tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner ton peuple et séduire tes serviteurs. Ici, il y avait une femme. Et c'était une prophétesse. Alléluia. Elle avait une prophétesse. Il enseignait les gens et prophétisait. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu tombes sur lui, tu dis, ah, voilà une prophétesse. Ah, c'est une prophétesse, hein? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit simplement que c'est un Jézabel. C'est-à-dire, l'esprit qui l'animait était un esprit de Jézabel. L'onction qu'il portait était une onction de Jézabel. Et l'Écriture dit, elle était une Jézabel, mais elle était dans une église en train d'enseigner. Et lui, il enseignait, il prophétisait. Mais le ministère derrière ce qu'il faisait, c'était la destruction, c'était la séduction, c'était la manipulation, c'était la mort. Et quand vous lisez la Bible ici, vous allez comprendre ce que l'onction qui était sur lui faisait sur les gens. Premièrement, c'était le contrôle mental.
Vous savez, il y a certains chrétiens aujourd'hui là. Ça dit leur mémoire ne travaille plus. Ça dit, ces gens de chrétiens là, il faut les prendre et changer leur mémoire et mettre une autre, sinon pour eux c'est déjà fini. Gloire à Dieu. Alléluia. Premièrement, la Bible dit, il exerçait le contrôle mental. On peut aller prendre Jézabel comme ça en train de tuer. Mais ces fidèles vont dire non, non. Oh, ça là, c'est le diable. C'est le diable qui a tué, ce n'est pas lui. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Ce que vous avez commencé par faire là, c'est la jalousie. Personne n'a jamais tué. Alléluia. Amen. Est-ce quelqu'un ici? Qu'est-ce que je suis en train de tenter de dire? C'est-à-dire une onction qui aveugle les gens au point même quand la fausseté de la personne est mise à nuit comme ça, on commence par dire non, c'est bon. On peut l'attraper, la mettre dans le sang, on va dire non là, ce que vous faites, c'est pourquoi vous l'avez attrapé, vous êtes jaloux, c'est pourquoi. Laissez-le. La deuxième chose que l'onction là faisait dans le temps, c'était la manipulation émotionnelle. Il manipulait les gens. Gloire à Dieu. La troisième chose, c'était l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Imaginez que toute une église est devenue l'église des immorales. Les femmes forniquent, les femmes au foyer forniquent là, les hommes forniquent. Tout le monde est assis, ça dit, tout le monde dans l'église, tout le monde vit une vie de prostitution, de tout. Et puis, tout le monde est dedans comme ça. L'homme de Dieu aussi peut être avec 5 femmes dans l'église. Non, j'ai dit 5. Au moins 5 femmes dans l'église. Et c'est lui seul qui sait. C'est lui seul qui sait. Est-ce que quelqu'un ici? Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici ce matin? L'immoralité sexuelle. Vous savez, il y a certaines choses qui ne trompent pas au fait. Il y a des signes que quand un chrétien commence par voir ces signes, il doit réfléchir. Écoutez, nous ne sommes pas sur la terre pour aller à l'église. Hein? Nous voulons nous préparer pour aller rencontrer le Seigneur. Si tu te dis chrétien aujourd'hui et tu vas à l'église pour danser, tu insultes Satan, tu te moques de Satan, et demain tu vas aller te retrouver avec lui. Imagine ta situation. Imagine ta situation. Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez-moi là, vous êtes. La quatrième onction, c'est l'onction là que la sorcellerie utilise. La sorcellerie dont vous criez sorcellerie, sorcellerie là. Vous pouvez connaître le sorcier. Aussi longtemps vous priez contre ce sorcier que vous connaissez, vous ne faites rien d'important. Rien d'important. Il va continuer à se moquer de vous. Gloire à Dieu. Il va continuer à se moquer de vous.
Parce que la sorcellerie, ce n'est pas quelqu'un. C'est une onction au fait. C'est une capacité spirituelle. Alléluia. Et ce n'est pas la personne. Le sorcier ne l'est pas de façon permanente. Et il ne l'est pas de façon permanente. Il n'est pas permanemment sorcier. Non. Alléluia. Imagine que tu te prépares pour venir, pour aller vers le sorcier, pour prier contre lui. Aujourd'hui là. Quand je vais commencer la prière, tu iras beau prier. Amen. Lui aussi va faire la prière avec toi. Il va prier avec toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi là, vous êtes. La cinquième onction, c'est l'onction des sorciers. Et c'est cette onction qui donne l'accès, qui permet le déplacement des âmes. C'est l'onction là qui crée le transport de ces sorciers là. C'est grâce à cette onction là qui dévore. En dehors de cette onction, alléluia. Amen. La personne est comme toi. Est-ce que quelqu'un ici? Michée 3:3. Là, Dieu a crié. Il dévore la chair de mon peuple. De qui? Le peuple de Dieu. Hein? C'est là aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que l'église, c'est le lieu de rassemblement des enfants de Dieu. Et beaucoup peuvent venir à l'église et parler avec tout le monde. Ils ne connaissent pas cette personne et c'est aujourd'hui il a rencontré à l'église. Juste parce qu'ils ont dansé ensemble, la personne a bien dansé comme lui, ils sont devenus déjà d'amis. Les gens vont venir à l'église. Ils vont laisser leurs enfants seront en train de se faufiler dans la main des gens, de la main de celui-ci pour celui-ci, de celui-ci pour celui-ci, de celui-ci pour celui-ci, de celui-ci pour beaucoup de choses. Okay. Juste parce que pour beaucoup de personnes, l'église, c'est les chrétiens qui sont là. Les chrétiens qui sont là. Mais vous avez menti. L'église, il y a les chrétiens, il y a les démons, il y a les sorciers, c'est tout. En fait, l'église, c'est le seul endroit sur terre où le diable est présent, les enfants de Dieu sont présents, les enfants de Satan sont présents, les anges sont présents, les démons sont présents, le Saint-Esprit est présent, les mauvais esprits sont présents, les chrétiens sont présents et les païens aussi sont présents. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Et quand tu viens à l'église et tu dis bon voilà c'est la maison de Dieu. Oh. Beaucoup viennent à l'église. Je ne vais pas vous faire peur au fait. Mais laissez-moi d'essayer de vous dire la vérité. Beaucoup viennent à l'église sans problème et retournent avec problème. Juste parce qu'ils n'ont pas compris là où ils sont venus. Sinon imagine que c'est à l'église tu viens dormir. Toi-même, imagine. Alors que si tu étais à la maison maintenant, tu ne serais pas en train de dormir. Et il y a certaines personnes, il suffit qu'ils viennent à l'église comme ça, ils doivent dormir forcément. Amen. Amen. Et il repart avec des charges. Voilà, quelqu'un aussi est venu avec un problème. Quelqu'un venait aussi avec un démon.
Pendant que toi, tu n'as pas un problème. L'autre est venu aussi avec son problème. Lui veut quitter, lui veut repartir à la maison sans son problème. Mais toi aussi, tu veux repartir à la maison avec le problème de quelqu'un d'autre. Je ne parle pas de toi. Au nom de Jésus, toi, tu ne partiras pas avec le problème de quelqu'un. Toutes les fois que tu mettras pied dans la maison de Dieu, tout ce que mon Père n'a pas préparé pour toi, tu ne le transporteras pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais comprenez ceci. Jésus dit, quand un démon sort de quelqu'un, il ne reste pas quelque part d'autre. La Bible dit c'est dans le corps des hommes qu'ils trouvent la paix. Et ils se disent, il faut que je cherche quelqu'un. S'ils cherchent, ils ne trouvent personne. Ils retournent où? Dans celui. Tu peux lire Marc chapitre 5, c'est dans ces dedans-là. C'est pourquoi il y a certaines personnes, ils vont continuer toujours à recevoir de délivrance. Juste parce qu'il y a quelque chose là qui ne veut pas laisser. Quelque chose est là qui ne veut pas laisser. Et c'est une porte d'entrée pour l'ennemi. À chaque fois, les mêmes esprits vont prendre par là pour venir. À chaque fois, les mêmes esprits vont prendre par là pour venir. À l'église, il y a tout. Le problème de Job n'a pas commencé chez lui à la maison. Hein. Il était où? À l'église. Il était venu à l'église. Satan aussi est venu à l'église. Et le jour là, pendant que Job priait, il parlait avec Dieu. Satan aussi parlait avec Dieu. Voilà, il y avait une communication qui allait au-dessus de Job sans que Job ne savait pas que. Praise the Lord. Alléluia. L'église c'est ça. L'église c'est ça. Le diable aussi vient là. Tout vient là. Et il le faut. C'est la raison pour laquelle l'église a besoin de la puissance de Dieu. Le sorcier aussi va venir avec sa sorcellerie. Le sorcier peut venir. Je vais venir faire quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pour ceux qui se rappellent, il y avait quelques années, on était de l'autre côté. Et un soir, nous étions en train de faire une prière. Nous étions à un culte prophétique, je ne me rappelle même plus. Et j'étais en train de prêcher. Alléluia. Amen. Et subitement, le Saint-Esprit me dit, écoute, il y a des sorciers qui sont ici. Bon, pour ceux qui connaissent l'histoire de là-bas, ça s'est passé beaucoup de fois. Et qu'est-ce qui s'était passé dans le temps? Et le jour-là, j'ai dit, et les gens, et j'ai dit de fermer la porte. Et que ceux qui sont dehors restent dehors là-bas, et ceux qui sont à l'intérieur restent à l'intérieur, parce qu'il y avait aussi des gens dehors dans le temps. Et la porte était ouverte. J'ai dit, il y a des sorciers ici. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui savent ce que je suis en train de dire. Et vous savez ce qui s'est passé le soir là, non? Il y avait 3 enfants. Bon, ça s'est passé beaucoup de fois, mais ce que je veux dire, il y avait 3 jeunes filles qui étaient venues le jour là. 3. Et ils étaient énervés pour venir. Parce qu'ils étaient envoyés. Et c'était qu'ils ont créé un accident quelque part. La personne avait cassé les pieds et on l'avait amené dans le temps. J'ai prié pour lui, il s'est levé. Pour ceux qui se rappellent de ce que je dis.
Et ils sont venus maintenant. Et le jour là où ils sont en train de venir, ils sont venus. Qu'est-ce que la jeune fille a dit? On l'a envoyé, le monsieur, on l'a envoyé dans la maison du monsieur. Parce que comme le monsieur est sauvé, ils les ont envoyés aller prendre son enfant. Ils sont venus dans la maison. L'homme, la femme et les enfants sont venus à l'église. Ils ont quitté la maison. Ils veulent venir prendre l'enfant à l'église. Imaginez que vous êtes à l'église, mais des sorciers veulent venir prendre. Erreur ou bien? Il a dit maintenant, vous ne bougez pas. Le seul qu'on a pu attraper le jour là, c'est elle qui dit maintenant nous sommes 3. Les 2 ont déjà disparu. Imaginez 3 sorciers sont venus à l'église pour prendre l'enfant de quelqu'un. Et en ce moment là, 2 personnes, mais oui, faux. Mais on a pu attraper une seule personne. Et il a commencé par dire que c'est dans sa main comme ça, il a guidé le volant de... C'est son oncle, hein? C'était une jeune fille de 18 ans. Que c'est dans sa main comme ça, il a guidé son volant jusqu'à ce qu'il a fait rentrer sur un camion. Alléluia. Dans le temps là, même les parents de... Même les parents de cette jeune fille ont dit il ne peut plus rester chez moi. C'est la vieille qui est derrière là-bas, c'est elle qui avait reçu la fille là dans le temps. J'ai dit je vais travailler avec lui, tout ira bien. Elle était restée chez la vieille. Voilà. Au moins voilà un bon chrétien, il a pu garder un sorcier chez lui pendant des temps. Amen. Maintenant, imaginez, on veut venir à l'église pour prendre un enfant. Et imaginez quand on était là-bas, ces gens de choses sont passés, on a pris d'âge, les gens venaient seulement. C'est-à-dire, il y avait tout. Quoi? Quand tu viens à l'église comme ça, ici même là où nous sommes maintenant. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de sorcier ici maintenant? Hein? Praise the Lord. Alléluia. Bon, qui vous a dit que c'est uniquement vous les chrétiens que vous êtes venus ici? Écoutez-moi. Michée 3:3, Dieu dit. Il dévore la chair de mon peuple. Ça dit mon peuple là. Mon peuple. Les sorciers. Vous imaginez? L'onction de la sorcellerie. C'est ça ils utilisent pour voler la force spirituelle des gens. Ils volent la force spirituelle des gens. Et tu es spirituellement vide. Ils utilisent ça pour bouleverser les rêves. Ils volent les projets dans la nuit. Pendant que tu dors. Ils utilisent cette onction là pour venir. Ils connaissent tes projets. Toi, tes projets sont sur papier. Ils sont en toi, dans ton cœur, dans ta tête. Mais spirituellement, ils sont quelque part. Ils sont matériels quelque part.
Ils volent les projets. Ils échangent les destinées. Ils paralysent les mariages. Ils paralysent les finances. Ils créent la maladie. Ils bloquent l'intelligence des enfants. Et ils repartent. Et vous vous réveillez avec les statuts maléfiques qu'ils ont déjà mis là. Et vous vous réveillez avec ces statuts là. Et vous commencez à travailler. Est-ce que quelqu'un ici? Quelqu'un est là ce matin? Il y a des gens qui rêvent. Et dans leurs rêves, on leur vole. On leur vole dans le rêve. Olé, 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 olé. Ils se réveillent. Ils ne savent pas ce qu'on leur a volé. Ils ne savent pas en réalité ce qui s'est passé. On doit leur voler. On doit les voler dans le rêve. Mes chers frères et sœurs, c'est des rêves sponsorisés par la sorcellerie. Gloire à Dieu. La sorcellerie. Est-ce que quelqu'un ici? Il y a une onction de la sorcellerie qui est manifestée, qui est en train d'être manifestée sur ta vie. Écoutez-moi, la sorcellerie, le sorcier ne va pas partout. Avant qu'il ne vienne quelque part, ils ont déjà le contrôle. Le contrôle. Si l'atmosphère n'est pas bonne, imagine que la présence de Dieu est sur ta maison et le sorcier va venir. Comment ça? Bon, l'esprit de Dieu en toi. Le sorcier va venir prendre ton âme. Et il va aller déposer ça dans un mouton. Avec un programme là-dessus. Nous sommes vers la fin de l'année maintenant. Il y a des gens qui sont sur la terre qui ne vont pas terminer cette année maintenant. Il y a des programmes sur eux. Leurs âmes ne sont pas en eux. Et un jour seulement, quelqu'un va rester quelque part, prend un mouton et tuer. Et c'est fini. Tout ce qui va penser au contraire sur ta vie en cette fin d'année. Amen. La colère de Dieu va passer à cette chose. Je déclare et je décrète. Tout ce qui va tourner négativement ses regards contre ta vie, contre ta maison, tes enfants, ta femme, ton mari, cette fin d'année, pour faire le mal au nom de Jésus. Amen. Le feu de Dieu va les localiser. Amen. Amen. La main de Dieu les frappera au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des personnes dans leur rêve, ils voient des repas, ils mangent même, ils se réveillent. Des enfants qui sont intelligents. Subitement, ils ne travaillent plus. Ils deviennent bêtes. C'est l'onction de la sorcellerie. On peut saluer un enfant et il est impacté. On peut mettre la main sur un enfant et il est impacté. À l'enfant là, il est bon, viens me saluer, l'enfant doit courir. Bon, les enfants, et c'est fini. Beaucoup disent, toi là, je vais te tuer dans cette maison. Tu n'étais pas comme ça. Tu étais comme ça. Je vais te tuer. On commence par lancer les plats. On va lancer les bols. Quand tu commences pas comme, si tu commences comme ça, le sorcier va commencer par t'acclamer. Tout à l'heure, il va transformer l'un de tes plats là
en autre chose. Tu vas juste lancer ça. Et c'est fini. Et les gens vont dire, oh, il est sous un biton. Oh. C'est lui-même qui l'a tué. C'est lui-même qui a tué son enfant. C'est l'une des onction qui est utilisée sur la terre. Sur la terre. Ça dit, ça dit, l'onction là est populaire. C'est l'onction le plus populaire. Au moins toutes les familles sur terre là. L'onction là est dans toutes les familles. C'est dans tous les quartiers. C'est l'onction populaire qui est populaire. Il y a des couples. Ils sont toujours dans des problèmes, toujours dans des discussions. Mais les choses qui créent les problèmes là sont des choses qui n'ont pas de sens. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui les irrite, ce qui crée la confusion. Entre eux, eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais il y a toujours des problèmes. Des maladies qui ne se guérissent jamais et qui viennent toujours de façon périodique. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? La sixième mention, je ne vais pas finir ce matin, je vais m'arrêter tout à l'heure. Soit je vais finir quand même, je vais essayer de finir parce que je n'ai pas grand chose à faire ce matin. On va commencer toutes les choses le samedi prochain. Les 40 jours de jeûne là, on va imagine comment ça va se passer. Alléluia. L'onction du serpent. C'est la sixième onction. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de ceux qui voient, la plupart utilisent ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui voient, mais c'est des gens qui ont lavé leurs yeux? Avec quoi? L'onction de serpent. Je vais vous dire quelque chose. Dans le livre de Actes, il y avait une femme qui prophétisait. Il a vu Paul. Il criait, c'est lui qui annonçait à tout le monde que la personne là c'est un homme de Dieu. Et tout le monde l'appelait prophétesse. Jusqu'à ce que Dieu a montré à Paul qu'il était possédé d'un esprit de python. L'esprit de python c'est un esprit de vision aussi, je vais vous dire ça. Écoutez-moi là vous êtes. Que les gens ne vous trompent pas. Tous ceux qui voient ne voient rien. Tous ceux qui voient au nom de Dieu, c'est faux. La plupart sont des menteurs. Ils connaissent leurs secrets. Je prophétise ce matin. S'ils existent autour de toi, ils seront mis à nu. Amen. Écoutez-moi. L'onction de serpent. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Dans le monde comme dans l'église, ils ne font que voir, 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 ils ne font que voir. Mais vous n'allez pas voir les choses qu'ils voient là arriver. Mais pourquoi? Est-ce que quelqu'un ici? Pourquoi? Aujourd'hui, dans le corps du Christ, le diable
est en train de jouer des rôles. Ah. Que quelqu'un voit, ce n'est pas ça qui est la chose. Hein. Il voit comment, c'est ça qui est la chose. Est-ce que quelqu'un ici? Dieu a dit que telle chose arrive et la chose ne va pas arriver. Dieu peut changer sa volonté. Mais pourquoi ça se passe comme ça toujours? Alléluia. Amen. Vous êtes ici? Et les gens du monde, ils savent ça. Et quand même ils voient des gens sur l'autel dans une église en train de voir, ils savent s'ils voient avec Dieu ou s'ils voient avec le monde. Est-ce que quelqu'un ici? Parce que dans le monde là, quand vous allez chez les marabouts, vous savez que vous pouvez aller chez un marabout, il va voir ton nom. Hein? Il peut connaître ton nom. Bon, ceux qui n'étaient pas rentrés dans le monde avant de donner le vie à Jésus-Christ, ils ne sauront pas. Alléluia. Amen. Mais quand on les attrape comme ça, il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un ici? L'onction de serpent. Aujourd'hui là, le temps dans lequel nous sommes là. C'est ça beaucoup de personnes utilisent et ils se disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Vous devez prier. Tu dois prier. Après avoir prié, tu dois prier. Alléluia. Amen. Tu dois faire quoi? Tu dois prier. Pourquoi tu dois prier? Quand tu pries, Dieu te révèle clairement comme ça le danger. Ton esprit va commencer par te parler. Tu vas commencer par avoir des intuitions. Tu vas commencer par comprendre beaucoup de choses. Je te dis, beaucoup de choses vont se passer. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Voir, ce n'est pas une question de nom, d'événement, du passé, non. Il y a certaines choses que le diable ne peut jamais révéler. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? C'est Dieu qui comprend les profondeurs. C'est Dieu qui comprend les détails clés. Dieu peut ramener une scène aujourd'hui et narrer la scène.
Mais le diable ne peut pas. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. Dieu vous donnera tous les détails qu'il faut, mais le diable ne le fera pas comme ça. Est-ce que quelqu'un ici? Qu'est-ce que je suis en train de tenter de vous dire? Ce n'est pas seulement par l'Esprit de Dieu qu'on voit sur terre, que les gens voient sur terre. Certains voient par l'Esprit de Dieu, d'autres sont en train de voir par l'esprit de serpent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? La 7e onction, c'est l'onction de la mort. L'onction de la mort. Lisez Deutéronome 11, le verset 18, le verset 11. Il y a dans certaines familles où c'est les morts qui protègent les vivants. Vous avez déjà entendu ça une fois? On dit voilà, c'est les morts qui vont protéger les vivants. Et il y a des idoles, il y a des fétiches. Et on doit faire les choses, sinon, si ça ne se passe comme ça, toi tu ne seras pas protégé. Et regardez bien dans la famille, les gens meurent de façon prématurée. Beaucoup de personnes rêvent et ils voient des morts, ils parlent avec les morts. Vous savez, quand l'ennemi veut tuer quelqu'un, alléluia, c'est l'onction de la mort qu'on envoie sur la personne d'abord. Lui-même il sera là et son esprit va lui dire en coup dit. Alléluia. Praise the Lord. Tout le temps il sera en train de parler avec les morts dans son sommeil. Certains mangent même avec les morts dans leur sommeil. C'est une atmosphère, c'est une couverture spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? Une atmosphère est ouverte sur ta vie pour que les morts commencent à coopérer avec toi. Et c'est pour créer quelque chose, hein? C'est pour créer quelque chose. Alléluia. Amen. C'est pour créer quelque chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez, il y a des familles où la même maladie est sur tout le monde et ça revient dans le même temps et c'est ça qui tue toujours les gens. Dans la famille. Les familles dans lesquelles les gens meurent jeunes. Les gens ne se marient pas. Des familles dans lesquelles on célèbre les ancêtres de façon périodique. Il y a des cérémonies de façon périodique. Et quand vous regardez correctement, après ces cérémonies, les gens vont commencer par mourir. C'est des choses qu'il ne faut pas participer. Alléluia. Amen. Quand vous participez, vous rentrez dans une mauvaise atmosphère. Commencez par faire après ce temps-là et vous allez comprendre. Toute famille
sans Christ. Oh, Christ n'est pas l'autel. Et que c'est les autels des ancêtres qui sont honorés. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. La mort prématurée. Les maladies qu'on n'explique pas. Des choses bizarres. Ce n'est pas les morts. Tu n'as jamais vu celui qui est mort. Non, ce n'est pas ton oncle là que tu as vu. Ce n'est pas ta grand-mère là que tu as vu. It is a spirit. C'est un esprit. Un esprit mauvais. Il est envoyé pour commencer à marcher avec toi. La finalité c'est quoi? Je ne vais pas le dire. Mais ils ont déjà échoué à leur mission. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La dernière onction, c'est l'onction d'intimidation, de menace, de peur. Vous savez, il y a des hommes de Dieu. Quand Alléluia. Moins de gestes, ils maudissent seulement. Moins de gestes, ils maudissent seulement. Ils ouvrent simplement la bouche dans la malédiction. Ils vont adresser une malédiction contre les enfants de la personne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des parents. Petites choses. Quand ils s'énervent, ce qui sort de leur bouche, c'est la malédiction. Vous pensez que c'est simple? Non. Il y a une onction qui influence leur vie. Est-ce que quelqu'un ici? Il y a une onction qui influence leur vie. Bien aimé, tu vas prier ce matin. J'ai des prières. Mais 3 prières, mais tellement importantes ce matin. Nous allons prendre tout le temps pour prier, pour faire cette prière, ces prières-là. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Et nous allons quitter ici. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Combien vous êtes là? Combien tu es béni ce matin? Je vais finir après. Et tout à l'heure, le livre là sera prêt. Et ce sera disponible. Et vous allez comprendre. Il y a des choses que je n'ai, mais j'ai essayé de dire certaines choses, de dire onction. Il y a, écoutez, vous devez comprendre maintenant, là où nous sommes, certaines choses. Sinon, nous sommes dans les mauvais temps, au fait. Les mauvais temps.